Marine Le Pen et la justice, l'inéligibilité requise bouleverse la scène politique française. Le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, RN, s'impose comme un tournant politique et judiciaire majeur en France. Le parquet a requis une peine de 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen, accompagnée de sanctions pénales et financières. Ces réquisitions, considérées comme particulièrement lourdes, visent à sanctionner ce qui est décrit comme un système organisé ayant utilisé les fonds du Parlement européen à des fins personnelles et partisanes. Pourtant, au-delà des aspects juridiques, ce procès provoque une onde de choc sur la scène politique nationale, opposant défenseurs d'un État de droit impartial et partisans d'une lecture politique des événements. Un procès sous haute tension politique. Depuis l'ouverture de ce procès, Marine Le Pen et ses soutiens dénoncent une persécution judiciaire à son encontre. L'enjeu est clair, une inéligibilité rendue applicable immédiatement empêcherait la chef du RN de concourir à l'élection présidentielle de 2027. Pour Marine Le Pen, cette perspective ne relève pas du hasard, mais d'une volonté délibérée de nuire à son ascension politique. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen, a-t-elle affirmé. Ces déclarations s'inscrivent dans une stratégie bien rodée, celle de présenter Marine Le Pen comme la victime d'un système cherchant à entraver le choix démocratique des Français. Jordan Bardella, président du RN, a rapidement emboîté le pas, dénonçant une vengeance politique visant à priver des millions d'électeurs de leur droit de vote en 2027. Ce positionnement a déclenché une mobilisation massive au sein du parti, avec l'émergence du hashtag Je soutiens Marine sur les réseaux sociaux, où élus et militants expriment leur indignation. Des personnalités comme Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy ont intensifié leurs critiques, évoquant des réquisitions fanatiques. Une opposition divisée face à l'affaire. Si l'extrême droite s'organise pour défendre Marine Le Pen, les réactions dans le reste de l'échiquier politique révèlent des divisions profondes. À droite, des figures comme Éric Ciotti et Xavier Bertrand ont mis en garde contre une possible confiscation démocratique. Ciotti a souligné que le destin démocratique de notre nation doit se jouer dans les urnes et non dans les prétoires politisés. De son côté, Xavier Bertrand a rappelé que la démocratie repose sur le respect des lois, tout en critiquant l'hypocrisie des cadres du RN, qui avaient eux-mêmes fustigé en 2004 les détournements de fonds publics dans l'affaire Alain Juppé. Mais c'est Gérald Darmanin qui a surpris en adoptant une position nuancée. L'ancien ministre de l'Intérieur a déclaré que combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs, tout en affirmant que la justice devait suivre son cours. Cette prise de position ambiguë a suscité des critiques, notamment de la part d'Olivier Faure, qui y voit un clin d'œil calculé pour séduire l'électorat d'extrême droite. Un contexte juridique qui relance le débat démocratique. Les réquisitions du parquet s'appuient sur l'article 131-26-2 du Code pénal, qui prévoit une peine d'inéligibilité obligatoire en cas de détournement de fonds publics. Cette disposition, adoptée en 1994 et renforcée depuis, vise à préserver l'intégrité des élus et la confiance des citoyens envers leurs représentants. Pour les défenseurs de la décision, il s'agit d'une application rigoureuse de la loi, sans considération politique. Didier Migaud, ministre de la Justice, a rappelé que la justice est indépendante et les magistrats sont eux-mêmes indépendants. Pourtant, la perception d'une politisation de l'affaire persiste, notamment parmi les partisans de Marine Le Pen, qui considèrent cette inéligibilité comme une atteinte au processus démocratique. Les partisans du RN comparent souvent cette situation à l'affaire François Fillon en 2017. Les soupçons d'emploi fictif avaient alors mis fin à ses ambitions présidentielles. Ce précédent alimente les accusations d'une instrumentalisation de la justice pour influencer le jeu politique. Quelles conséquences pour Marine Le Pen et le RN ? Marine Le Pen est indéniablement la figure centrale de l'extrême droite française. Son ascension politique, marquée par des scores historiques aux présidentielles de 2017 et 2022, a propulsé le RN au rang de deuxième force politique du pays. Une condamnation assortie d'une inéligibilité porterait un coup dur à sa stratégie pour 2027. Sans sa figure de proue, le RN pourrait peiner à maintenir sa dynamique électorale. Bien que Jordan Bardella incarne la relève, il reste à prouver que le jeune président du parti pourra susciter le même engouement. Une telle issue pourrait également bouleverser les alliances politiques à droite, où plusieurs personnalités lorgnent sur l'électorat lepéniste. Un enjeu démocratique majeur. Au-delà du cas de Marine Le Pen, ce procès soulève des questions fondamentales sur le rôle de la justice dans une démocratie. Peut-on concilier indépendance judiciaire et impartialité politique ?
Jusqu'où la justice peut-elle aller sans risquer d'être perçue comme un acteur politique? Ces interrogations prennent une ampleur particulière dans un contexte de polarisation croissante. Pour certains, l'application stricte de la loi est une nécessité pour garantir l'égalité devant les institutions. Pour d'autres, le timing et les implications politiques de ces réquisitions donnent l'impression d'une justice utilisée comme une arme. Alors que le verdict est attendu pour début 2025, l'affaire continue de cristalliser les tensions entre les partisans de Marine Le Pen, les défenseurs de la justice et ceux qui plaident pour une réforme du système électoral et judiciaire. Le procès des assistants parlementaires du RN et les réquisitions visant Marine Le Pen incarnent bien plus qu'un simple litige judiciaire. Il s'agit d'un épisode révélateur des tensions entre justice, politique et démocratie en France. À l'approche des élections de 2027, le paysage politique pourrait bien être redessiné par cette affaire, au-delà des verdicts qui seront prononcés dans les prétoires.